François Bayrou promet de présenter son gouvernement avant Noël. Il l'espère même dans le week-end. Le locataire de Matignon a promis de ne pas utiliser l'arme du 49.3, sauf s'il y a blocage absolu sur le budget. François Bayrou passera-t-il le risque de la censure alors que 65% des Français jugent que ses débuts à Matignon ne sont pas satisfaisants? Nous sommes avec Arthur Delaborde, journaliste au service politique d'Europe 1. Bonjour Arthur. Bonjour à tous. Écoutons Monsieur Bayrou hier soir sur France 2. Moi, je pense que dans le week-end, il faut que le gouvernement soit présenté, en tout cas avant Noël. Et puis, chacun aura remarqué qu'il aura dragué, pardonnez-moi, c'est un peu trivial de le dire comme ça, mais il aura dragué Monsieur Retailleau, mais j'ai envie de dire qu'il n'a pas le choix. Parce que dans la mesure où le Parti Socialiste ne vient plus, dans la mesure où la gauche retourne à la maison, eh bien, il a compris qu'on retrouve l'équation du mois de juin. Au moment de l'élection, lorsqu'on a appris les résultats, seul un gouvernement qui rassemble la Macronie et les Républicains est viable, à condition que Marine Le Pen ne censure pas. Alors, on ne sait pas si les Républicains seront à l'intérieur ou à l'extérieur, mais après ce qu'a dit M. Bayrou pour garder M. Retailleau, je pense que M. Retailleau sera du prochain gouvernement. Écoutons. Dans la formation du gouvernement, je pense que M. Retailleau a montré ces dernières semaines et derniers mois qu'il avait trouvé des décisions et des orientations qui répondaient à une partie de ce que l'opinion demande. Alors Arthur Delaborde, je sais bien que la politique c'est la politique et que les gens sont pas naïfs. Je remarque quand même qu'il a fallu attendre 8 jours pour qu'il le dise et qu'entre-temps, il avait demandé aux socialistes d'entrer dans le gouvernement et c'était ce que disait Gauthier Lebret tout à l'heure sur le plateau de CNews, il a demandé à Marine Tondelier d'entrer dans le gouvernement. Oui, il a tout fait pour finalement tenir sa promesse d'élargir le socle gouvernemental dont bénéficiait Michel Barnier. Et manifestement, selon les derniers éléments qu'on a, il a échoué en tout cas sur ce plan-là. Vous l'avez bien résumé, les LR étaient à partir du moment où aucune personnalité de gauche a même d'inverser la tendance à l'Assemblée entre au gouvernement. François Bayrou n'avait pas d'autre choix que de se tourner vers les LR. Il semble que ça semble sur le point de se décanter avec les Républicains qui, eux, participeraient bien à un gouvernement. Il semble aussi que Bruno Retailleau, le seul doute qu'on avait, c'est est-ce que lui accepterait de rempiler au ministère de l'Intérieur. Il semble que son entourage laisse entendre que, en tout cas, François Bayrou aurait accepté la plupart des garanties, des conditions qu'il demandait pour rester à son poste. Donc on s'oriente effectivement vers un socle commun qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui... C'est Barnier 2. Exactement. C'est Bayrou, Barnier, même combat. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être encore plus affermi, en tout cas en parole, pour les Républicains, parce que la loi immigration et même l'aide médicale d'État, je pense que M. Barnier était plutôt réticent, et dans les conversations entre Retailleau et Bayrou, Bayrou aurait accepté l'idée que l'aide médicale d'État se transforme en aide médicale d'urgence. Donc c'est un signal qui a été envoyé. Ça aussi, c'est des informations que donnait tout à l'heure l'ami Gauthier Lebret sur l'antenne de CNews. Oui, apparemment, ça fait partie des points qu'il a donc accepté parmi la feuille de route présentée par Bruno Retailleau. Il donne des gages, mais il a finalement pas d'autre choix, puisque on le répète, il est tenu quelque part par les Républicains, il faut le rappeler, ont aussi la majorité sénatoriale, ce qui est important. Et quelque part, il n'a pas d'autre choix. Et finalement, maintenant, on va se retrouver dans une configuration qui ressemble à celle de Michel Barnier, où c'est Marine Le Pen qui va, encore une fois, décider à un moment ou à un autre d'appuyer ou non sur le bouton de la censure. Donc, de ce point de vue-là, François Bayrou a ménagé quand même des relations avec le RN, même si ils n'ont pas participé aux négociations encore qui se tenaient hier à Matignon et qui sont quand même tenus à l'écart avec les Insoumis. On n'invoque pas directement l'argument de l'arc républicain. On dit que on ne réunit que les partis qui ont exercé des fonctions gouvernementales ces dernières années. Jusqu'où Marine Le Pen va accepter et combien de temps Marine Le Pen va accepter que François Bayrou reste à Matignon,
c'est la grande incertitude. Voilà, et puis il y a un calcul, évidemment, pour Marine Le Pen, il y a un calcul électoral, parce qu'elle a intérêt à avancer le calendrier de la présidentielle, bien sûr, et que s'il y a une nouvelle censure, eh bien sans doute en première ligne, ce pourrait être le président de la République. Alors on est avec un auditeur. Ouais. Oui, juste sur ce point-là, moi je pense que Marine Le Pen aura encore plus de facilité à censurer François Bayrou qu'elle n'a eu à le faire pour Michel Barnier, puisque en réalité François Bayrou, l'argument de la censure découle presque de source pour Marine Le Pen. Il est l'allié principal d'Emmanuel Macron. Il va incarner la continuité de la Macronie. Ça dépend. La continuité de la Macronie. Attention, les LR peuvent être très puissants dans ce gouvernement. Faut attendre. Faut attendre. Louis est avec nous. Louis qui est ingénieur. Bonjour Louis. Bonjour Pascal. Vous nous appelez d'où ? De Tours. De Tours, mais c'est entendu. Donc vous apprêtez à célébrer Noël, mais vous avez peut-être une analyse à nous proposer, analyse politique. Oui, effectivement. D'ailleurs, je suis absolument pas surpris de retrouver François Bayrou dans le choix d'Emmanuel Macron, parce que après Barnier, on pouvait s'attendre à un profil assez similaire. C'est des hommes qui, pour moi, sont de la même génération, c'est-à-dire de l'ancien temps, et qui incarnent une époque UMP, PS, MoDem. On pensait en avoir tourné la page. Moi, je l'ai assez peu connu finalement. Je suis assez jeune et je les vois redébarquer à nouveau. Ça me paraît pas surprenant en fait parce que pour moi, c'est un symptôme. En fin de compte, attirer des personnalités politiques en fin de course, ça montre que personne n'a envie de se lancer dans un projet perdant. Vous voyez, et on a dû aller récupérer les plus désespérés. Les seuls qui acceptaient, je suis terrible, je sais quand je dis tout ça, mais je le pense sincèrement, les seuls qui acceptaient de potentiellement pouvoir dire un jour qu'ils ont été Premier ministre, ne serait-ce que 2-3 mois, voilà, ils mourront sans doute avec cette petite satisfaction. C'est-à-dire que pour Monsieur Bayrou, et je parle sous le contrôle d'Arthur Delaborde, il y a un calcul, c'est la présidentielle. C'est-à-dire que son intérêt, Monsieur Bayrou, c'est de rester le plus longtemps possible pour crédibiliser et arriver dans une possibilité de rassembler le camp, le bloc central, derrière son panache blanc. Exactement. François Bayrou n'a jamais caché ses ambitions présidentielles. On savait aussi qu'il rêvait de s'installer à Matignon. Après, il part quand même avec... c'est pour ça que... Pour moi, il y a beaucoup d'arguments liés à la personnalité de François Bayrou qui vont finalement conduire inévitablement vers une censure. C'est que mon analyse, évidemment... Vous pensez ? C'est marrant. Je pense, puisque à la fois dans le camp présidentiel, la candidature si tout se passe bien pour François Bayrou, qu'il réussit finalement à tenir, à faire passer un budget, même à aller au-delà en avançant sur d'autres textes. Il y a beaucoup de prétendants dans le camp présidentiel à la succession d'Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'ils vont être dans le gouvernement ? Qui n'ont pas intérêt à cela. D'ailleurs, on voit des postures plutôt en retrait pour le moment dans le camp présidentiel. Sauf que Monsieur Bayrou, il a un avantage, c'est qu'il peut proposer des portefeuilles. Parlons de Gabriel Attal, par exemple. Ce serait pas idiot d'imaginer Gabriel Attal ministre de l'Éducation nationale. Il y a été... il avait plutôt bien marché à travers la Baïa, une ou deux nouvelles symboliques. Alors comme il est resté très peu de temps, les résultats ne sont pas forcément très importants, mais il est dans ces cas-là ministre, il est dans le domaine politique très présent, et dans ces cas-là, lui-même peut attendre un petit peu avant de faire exploser le gouvernement. Vous pensez à l'hypothèse de Gabriel Attal qui moi je pense, j'y pense. J'ai aucune information. Oui. Mais quand j'ai aucune information, j'essaye de penser tout seul. Je pense que Monsieur Attal, il a envie. Comme tous, d'ailleurs. Tout le monde a toujours envie de rentrer. Et qu'on ne me dise pas que c'est parce qu'il a été Premier ministre qu'il n'a pas envie de rentrer. Croyez-moi, ils ont tous envie d'en être. Donc, dans ces cas-là, tu mets Gérald Darmanin, pourquoi pas. Tu fais rentrer à la justice, pourquoi pas Gérald Darmanin. Darmanin et Retailleau, tout ça, ça peut fonctionner ensemble. C'est des listes possibles. On marque une pause, 11h44, et puis vous allez pouvoir nous donner vos suggestions. Bien évidemment, je vais vous faire écouter François Bayrou, hier soir, au conseil d'agglomération de Pau. Il est intervenu cette fois-ci à distance, en visio, et il a compris comment ça marchait. Présent à l'écran, Monsieur le Président, la parole est à vous. Ici, Cognac G. Non, n'entendons pas. C'est bon. J'avais pas branché le micro, donc... Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Mes chers collègues, c'est le premier
réunion de conseil que je rate en 10 ans. Et c'est peut-être pas le dernier. Merci Arthur Delaborde. Vous allez avoir du travail, pas de réveillon peut-être? Ah bah oui, on attend la composition. Vous pensez sérieusement, il a dit ce week-end avant Noël, ça serait lundi peut-être, pas sûr? Lundi, une fenêtre de tir dimanche. Lundi, ce qui est compliqué, c'est que c'est la journée d'hommage aux victimes du cyclone à Mayotte. Donc ça dans pourrait l'entourage être du samedi, président, on dit que dimanche. c'est pas le timing idéal. Et dimanche, mardi 24 décembre... mardi, ça paraît compliqué aussi, mais on peut s'attendre à tout. C'est quand même un peu plus simple maintenant, puisqu'il y a juste à piocher dans la Macronie et chez les Républicains. En fait, c'est un copier-coller du gouvernement Barnier. Oui. On va retrouver peut-être 50% ou 60%. Simplement, on va enlever Madame Jeunetet de l'Éducation nationale, peut-être Monsieur Migaud, peut-être. Pas sûr d'ailleurs. Peut-être, il y aura d'autres personnalités avec le même profil que M. Migaud. Et je pense qu'à l'économie des finances, on pourra changer, et je parie que M. Attal sera dedans. Mais je peux me tromper. Je parie. Je fais un petit pari. Il est 11h51. Merci beaucoup, Arthur.